Bien bonjour, grand trésor. Je tiens à rappeler que seule l'expérience te permet d'acquérir un savoir. Non, parce que là, j'étais en train de parler, quand soudain j'ai vu le truc en dessous là qui clignotait. Je me suis dit, hostie, je crois que c'est que j'ai plus de batterie dans le micro. Et effectivement, j'étais en train de parler dans le vide. C'est parce que j'ai marché plusieurs fois sur ce sentier-là que je me suis saisie de cette connaissance-là, de ce savoir-là. On va fermer la porte, hein. Bon, j'espère qu'actuellement, ce que tu expérimentes, indépendamment de la forme que ça prend, j'espère que dans le fond, tu es confortablement installé, pépouze, que tu laisses faire ce qui est là, et que tu te rends disponible et que tu laisses de l'espace, surtout. Plusieurs choses. Alors, pour ceux ou celles qui n'ont pas suivi, je suis partie vendredi de Dordogne, je me suis arrêtée chez une amie à Angoulême ce week-end, et puis je suis tombée en panne lundi. Même vendredi, il m'a fait des trucs sur la route, mais je me suis dit que nini, enfin que nini, il est reparti. Lundi, je suis tombée en panne 2 fois. Une première fois dépanneuse, il m'a resserré la durite qui avait juste sauté, du coup fait qu'il y avait un gros appel d'air qui fait qu'il n'y a plus de jus. Et après, j'ai bien cru que le camion allait prendre feu puisque je me suis arrêtée 15 minutes après être partie. Et puis là, c'était les feux qui fumaient. C'est mon étrier qui est pris. Les disques, il y en a des disques qui explosent. Et bref, c'est pas ça. Ça, c'est pour te mettre la forme de l'expérience. Pour te montrer qu'indépendamment de la forme, il y a toujours un soutien. Dans le visible et dans l'invisible. Et en fait, j'entends souvent qu'on vit dans un monde de fous. Alors moi, je tiens à témoigner là ce que je viens d'expérimenter en moins de 36 heures pour te dire que le monde n'est pas fou, mon ami. Il l'est, mais il n'est pas que fou, c'est ça. Et j'aimerais plutôt qu'on se concentre sur ce qu'il y a de fou et qu'on le nourrisse de par nos peurs, de par nos tout ça, qu'on se concentre plutôt sur ce qu'il y a de chouette et qui existe aussi, parce que là où on pose notre attention, on nourrit. Donc oui, ce monde est fou, mais pas que. C'est comme toutes les polarités, ce monde est fou. Bah oui, c'est pas grave en soi, il y a de la folie. La folie, quand elle est à l'équilibre, elle est nécessaire pour le maintien du vivant. Indépendamment de toi, ce que tu voudrais expérimenter, petit moi, petit toi, petit je, il y a de tout, vraiment. Et il faut de tout, vraiment. Alors, oui, il y a 36 heures, je suis donc tombée en panne sur un parking dans lequel je me suis garée un petit peu à l'arrache parce que je me suis arrêtée au plus tôt. Du coup, après, j'ai été discuter avec des hommes qui jouent à la pétanque pour savoir où est-ce qu'il y avait un garagiste. Alors, ils m'ont bien indiqué. Bon, petite réflexion sexiste au passage, mais on peut pas leur en vouloir, on peut pas leur en vouloir. Il faut juste, sur l'instant, dire, mince, t'as craqué ton slip, en fait. Ça n'a pas lieu d'être ce que tu viens de dire. Mais bon, j'étais tellement fatiguée que je l'ai pas dit. D'habitude, je peux le dire, hein, mais là, bref. Après, dans la soirée, j'ai discuté avec un homme qui était justement à toute cette pétanque, ils étaient une vingtaine, là. Bah après, il m'a demandé, il est venu me voir, il me fait, du coup, t'as trouvé pour l'assurance et tout. Bref, on a discuté 1 heure sur la table, sur la table du parc, c'était chouette. Après, il y a eu cet autre homme qui, lui, baroude plutôt à pied. Et puis après, il y a eu au garage quand je suis arrivée où ils m'ont proposé de me parquer derrière pour être tranquille et puis pour pouvoir dormir dans le camion, indépendamment du fait qu'il soit dans le garage. Ok, et puis ce matin, du coup, je suis partie en stop chercher la voiture de prêt parce que l'assurance ne prenait en charge que 50 euros. Et puis qu'il y en avait pour 100 balles et je me suis dit, asti, attends, je viens déjà de faire un petit truc à 4 chiffres que j'avais pas prévu. Et puis je suis de nature à aller plus facilement vers les gens. J'aime ce lien. J'aime. Donc le stop, c'est ok. Ça faisait très longtemps que j'en avais pas fait. Bon, j'étais pris par Jean-François, un homme chouette qui m'a dépanné, à qui j'ai pris le numéro, même si nous sommes restés 20 minutes. Il travaille dans le bois, il restaure, il a envie de contribuer. Du coup, je lui ai dit, est-ce que c'est ok pour toi si je prends ton numéro parce que d'ici à 2-3 ans, il y a moyen que j'ai besoin de ton talent. Il m'a regardé en mode, hein? Je dis, bah oui, je vais ouvrir un centre à un moment donné. Donc j'imagine qu'il y aura de la restauration de charpente à faire, de la construction et tout. Et donc il m'a regardé avec un grand smile en mode, bah ouais, carrément. Donc là, j'ai pris son contact et j'ai mis Jean-François, stop, bois, Charente. Là, je reviens au camion et je suis garée donc derrière le garage, là où il y a un centre d'ensilage. Du coup, il y a des silos, il y a des tracteurs qui défilent. Et donc, il y a déjà un jeune homme hier qui m'a dit, tu vas rester là longtemps ou si je sais pas. Il est venu me voir tout à l'heure et vu que je me suis déplacée et que je ne suis plus dans l'enceinte du garage, je suis un peu à côté. Donc peut-être sur la propriété du silo, je me suis dit, je vais me faire dégager.
Et le petit jeune, il arrive, il me dit, du coup, tu sais combien de temps tu vas rester en panne? Je dis, bah non, non, regarde, là, j'ai la voiture de prêt qui est là, je fais un transfert de fringues de ma life et je décolle. Il me dit, ah ouais, d'accord. Non, mais sinon, je t'aurais proposé la douche, les toilettes en dur, là, on a un petit bâtiment. Et j'étais là, oh, trop doudou love. C'est dit love is the answer, love is the way. Donc voilà, je veux dire à un moment donné que bien évidemment qu'il y a des choses qui ne vont pas. Mais il y a aussi beaucoup de choses qui vont. Alors il faudrait arrêter de se concentrer uniquement dans les espaces qui ne vont pas. Qu'ils soient relationnels, qu'ils soient professionnels, qu'ils soient matériels. Arrêtons de se concentrer dans ce qui ne fonctionne pas, dans ce qui n'est pas fluide, dans ce qui n'est pas nourrissant, dans ce qui n'est pas aimant, dans ce qui n'est pas élevant, dans ce qui n'est pas aidant. Non, non, il y a beaucoup mieux qui est tout le temps accessible pour peu que tu t'y concentres. Et je vois bien qu'effectivement, il y a une certaine proportion à y aller presque à la dynamite sur ce sentier de retour à soi. On est des guerriers, alors on accepte l'inacceptable, on est traité d'une façon pas très honorable, mais bon, déjà, on est considéré. Non, en fait, il existe vraiment le plus juste, le plus haut et le plus élevé pour chacun d'entre nous, pour peu que nous fassions de la place à ce plus haut, à ce plus élevé, et à ce plus aimant et à ce faisant partie du tout finalement. Donc franchement, je te souhaite de tout cœur de reconnecter avec cette humanité qui est là à portée de main partout, pour peu que tu sois disponible. Donc effectivement, c'est bien aussi de se rendre compte si t'as des peurs de ouf, si t'es paralysé par l'autre, si tu te dis oh, je vais me faire agresser, je vais me faire attaquer, on va me voler, tu vois, ce genre de truc qui a existé et qu'il s'agit aussi de mémoire dans l'inconscient collectif qu'il faut nettoyer parce qu'elles se mettent à jour à travers ces peurs qui te traversent, mais que tu ne laisses pas te traverser parce que tu te racontes des histoires par rapport à tout ce qui est. Le monde est chaotique because nous sommes concentrés sur ce chaos en permanence. Parce que nous alimentons ce chaos. De par nos façons de penser, de par nos façons de nous alimenter, de par nos façons de relationner. Tout ça, ça en dit long sur la façon qu'on a de se nourrir en interne, de relationner en interne avec nous-mêmes, et ce n'est là que la résultante de la façon dont on se traite. Alors, à un moment donné, attention, je dis pas, je suis la première à savoir. Nous avons des traumas en nous qui nous régissent. Comme je suis la première, peut-être pas la première dans les deux cas, mais je suis de celles qui savent que les traumas se transmutent, se libèrent, que la cartographie intérieure se récupère, que les contraires se réunifient pour regagner le centre, le 1. Le 1 non divisé dans le subtil, divisé dans la forme par rapport à nos corps qui sont différents les uns des autres, et puis cet espace qui nous délimite, tu vois. Mais pour autant, nous sommes tous une seule et même chose, un esprit universel qui se goûte à travers 1001 formes différentes que sont les humains. Donc après, il y a des expériences qui ont effectivement renforcé la séparation, que ce soit dans ton enfance ou dans le transgénérationnel, et tu portes ces mémoires. Tu portes ces mémoires et elles viennent se réactiver à toi pour que tu puisses les voir et les transformer. Donc prendre conscience qu'autre chose est possible, c'est déjà remettre en question si effectivement il n'y a pas autre chose de possible par rapport à ces conditionnements. Et moi, je te dis qu'il y a quelque chose de possible. Je te témoigne à travers mon expérience qui n'en est qu'une parmi des millions. Je ne suis pas la seule à témoigner, à réinformer du fait que autre chose est possible. Encore faut-il se rendre disponible. Encore faut-il arrêter de remplir la bibliothèque, remplir la tête, remplir l'agenda, remplir les soirées, remplir. Mais en fait, des fois, il faut vider la coupe pour que le principe christique divin puisse être réceptionné par ton Graal. Mais s'il y a toujours quelque chose dans ton Graal, ben non, en fait, ça déborde tout le temps et tu es débordé. Donc là, il faut vider. C'est l'été en plus. C'est le temps de l'été, de l'éthérisation dans le corps subtil. Ça se densifie dans ton corps physique et tu ralentis. Mais l'été, tu manges plus léger, l'été, tu bois plus d'eau, l'été, t'es plus en contact de l'eau, l'été, t'as envie de voir la famille, l'été, t'as envie de voir tes aimés, comme si finalement tu cherchais à te rapprocher de tes origines dans ta racine pour pouvoir extraire de celle-ci et libérer encore et toujours, parce qu'on n'est pas là pour s'assujettir encore plus. Je veux dire, par là, il y a certaines choses qui s'en occupent très bien. Mais pour autant, il est possible de vivre autrement, autre chose, sur ce même plan, je te jure. Je te jure, miracle sur miracle. Le royaume des cieux
il est là, il n'est pas dans l'après-vie, il n'est pas réservé à une élite, il n'est pas pour ceux qui méditent 220 heures par jour, même si c'est pas possible, t'as compris. Il est pour ceux qui cessent de remplir et de s'identifier à certaines choses et qui se mettent au service de ce principe plus grand, qui lui ne dessert personne. Du coup, quand tu te mets au service de ce plus grand, bah, tu te retrouves à œuvrer pour le collectif. Mais que ce soit à travers écrire des livres, que ce soit à travers faire des vêtements, que ce soit à travers faire cette vidéo, que ce soit à travers faire les marchés, que ce soit à travers cultiver ton jardin, en fait, indépendamment de la forme que ça prend, tu es toujours en train d'œuvrer pour le collectif quand tu t'en remets à ce principe plus grand. Et si ce principe plus grand te dit, mais va dans la montagne 2 mois, te couper de tout, tu vas œuvrer aussi pour le collectif depuis cet espace. J'avoue que dans la forme, on ne connaît pas le collectif, à part dans des lieux particuliers où c'est mis à l'honneur. Mais je veux dire par là que le collectif, il est partout. Hein. Il est au garage, il est avec le mec du silo, il est avec le mec qui m'a pris en stop, il est partout. C'est ça le collectif. C'est pas créer une séparation de laquelle serait issu le fait que cette spiritualité ne se goûte qu'entre gens éclairés. Non, mais que nini, en fait. Il y a un gros écueil autour de la spiritualité. La spiritualité, c'est l'esprit. L'esprit, c'est le un. Le un, c'est l'amour, c'est le cœur. Mais voilà, c'est tout. T'as même pas besoin d'avoir lu des bouquins sur la spiritualité pour être spirituel. C'est d'ailleurs bien ça le gros écueil. C'est que dans ce domaine-là spirituel, il y a eu aussi beaucoup de gavage d'informations, de cuicui les oiseaux, les petits anges. Et je ne renie pas l'existence des petits anges. Je ne renie pas le fait que quand Mercure rétrograde, ça, mais après ne t'identifie pas à ça et ne t'arrête pas à ça. Reste dans ton centre et observe ce qui se passe quand c'est ça qui se goûte à l'extérieur. Le monde est rempli de petits lutins, de petits magiciens qui ne cherchent en permanence qu'à œuvrer pour toi aussi, mais il faut que tu leur rendes la place. Il faut que tu leur files de l'espace. Il faut que tu arrêtes d'avoir peur. Le monde n'est pas dangereux. Il est heureux. Mais bien sûr que le monde est très souffrant, donc parfois il te fera souffrir, parce que l'inconscient, ça sévit jusqu'à maintenant, avec la séparation. Et la violence est au cœur même de certains espaces collectifs. Mais que nini, tu n'es pas obligé d'aller les investir, ces espaces. Ça dépend ce qui te sera demandé. Mais il existe vraiment une intelligence depuis laquelle il n'y a plus grand-chose à faire, sinon simplement être. Et que tu fais depuis cet espace où tu es. Tu n'arrêtes pas de faire, hein. Mais non, t'es pas là en mode cui. Cui, si j'étais un oiseau. Cui. Bref, il existe vraiment impossible pour tous. Nous faisons en permanence des allers-retours pour se rappeler de ce que nous sommes. Nous expérimentons ce que nous ne sommes pas pour nous rappeler à ce que nous sommes. Nous n'avons pas besoin de contrôler quoi que ce soit, sinon d'accepter pleinement ce qui nous traverse comme étant ce qui nous traverse. Et par définition, comme étant passager. Et voilà, je dis pas que c'est simple, hein. Je dis que de toute façon, ça va s'acquérir la foi par l'expérience directe. Hein. Je crois que j'en ai déjà parlé de cette histoire là, tu sais, où il y a 2 anges qui sont au bord de la falaise et qui sont en train de se taper un gros fou rire et puis de regarder un humain en train de vivre la chute de la falaise à la mer en dessous. Puis il y a un autre humain qui arrive et qui dit non mais les man, alors je paraphrase parce qu'il dit pas ça. Vous craquez complètement votre slip là, ça va pas du tout, il va se scratcher, vous êtes complètement inconscient. Et les anges que de le regarder puis de rire encore plus fort, tu vois, en mode puis il fait mais vous êtes fous. Et en fait, il s'avère qu'au moment même où l'impact aurait pu avoir lieu, il y a des ailes qui se déploient du dos et pouf, il revient se poser au bord de la falaise. Il dit merci les gars, merci beaucoup parce que je pensais pas. Et donc il y a les anges qui laissent, qui regardent cet humain partir et puis qui regardent l'autre qui arrive entre temps, qui lui dit bon, tu veux essayer? Non, je crois pas. Non. Et pour autant, il vient d'avoir l'exemple direct que ça fonctionne. Mais pour beaucoup dans la tête, c'est inacceptable, impensable. En fait, ça fonctionne. Hein. Je suis sûre que tu as déjà eu des démonstrations dans ta vie qu'il y a quelque chose qui est tout le temps là, une synchronicité,
crois qu'il n'y a plus de batterie dans le micro, alors je vais passer par là. Je suis fort heureuse de m'en être rendu compte maintenant. Parce que sinon j'aurais eu le seum. Bon bah ça me fait penser qu'il faut peut-être que je prenne un câble pour charger ça. Parce que du coup je suis en train de délocaliser mes affaires dans la voiture de près. Oui. Donc non, en fait c'est possible pour tout le monde. Et puis je te souhaite de tout cœur d'avoir le courage d'essayer au moins la première fois. Pour t'apercevoir qu'en fait tout s'est bien passé. Et tout se passera bien. Mais tant que tu ne fais pas l'expérience directe par toi-même. Et que tu t'en tiens qu'à des personnes qui expérimentent ça. Et que toi tu te condamnes à mais non c'est pas pour moi, alors effectivement tu vas créer ce truc que ce n'est pas pour toi parce que tu vas être dans une zone où tu maintiens le contrôle. Et c'est pas l'idée, l'idée justement c'est d'arrêter de contrôler. Because c'est vraiment fatigant de contrôler la vie. C'est comme si tu voulais contrôler le vent. C'est pas possible. Tu vas te fatiguer mon ami. Bon allez, sur ces belles paroles, je file vers de nouvelles aventures, à la rencontre de vous. Et de la mer, parce que je vais aller voir la mer quand même. Bah oui, c'est bien beau le parking. Mais je vais aller voir là-bas. Allez, bonne journée, des bisous.